J'ai pris l'initiative, je l'ai contacté, je lui ai envoyé un mail et puis j'attendais impatiemment sa réponse avec une certaine appréhension. Et finalement, j'ai eu la réponse. Il m'avait posé la question pourquoi vous voulez me voir et je lui ai expliqué pourquoi. Et donc, je voulais partager cette peine avec lui et puis lui dire que nous ne sommes pas une famille de terroristes et que je condamne avec la plus grande fermeté la violence et tout ce qui s'est passé. Certaines personnes m'indiquent que émotionnellement, ils n'auraient pas pu ou ils ne pourraient pas rencontrer le père d'un des terroristes du Bataclan parce que ça remue trop de choses chez eux ou chez elles et je comprends ça, je comprends parfaitement. Mais lorsque j'explique ma démarche, ils sont plutôt en sympathie avec ce que j'ai fait. La haine et l'absence de dialogue, ce sont les meilleures armes pour faciliter le travail des recruteurs de futurs djihadistes. Donc il est très important de ne pas faire des amalgames de cet ordre-là et de montrer dans ce cas, par exemple, que un musulman et même le père d'un djihadiste peut lui-même ne pas partager ses idées, peut être quelqu'un avec lequel on doit pouvoir parler. Si moi je peux parler avec lui, ben, dans des situations moins extrêmes, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir parler avec son voisin de palier. Voilà.